Bonjour, bienvenue à Découvre ton Centro. Aujourd'hui, on va visiter le restaurant Le Luxor. Suivez-moi! Aujourd'hui, nous sommes avec Martin, propriétaire du Luxor. Oui, bonjour Martin. Sylvie. Ça va bien? Très bien, merci. Heureux de te recevoir au bar. Ben oui. Avec un verre de vin. Exactement. Là, j'essaie de te convertir. Oui. Un peu, hein? Parce que je déteste le vin. Pas que je déteste, mais je préfère pas, on va se le dire. OK, mais t'as aimé celui-là? Oui, quand même pas si pire. OK, un petit chardonnay américain. Ah, parfait. À suivre. Donc, propriétaire du Luxor. Oui. Le Luxor fête ses 70 ans cette année. 2024. Luxor a commencé en 1954. Mais inquiète-toi pas, je n'étais pas là à ce moment-là. Hein? Mais je suis quand même ici en 78. OK. Et co-actionnaire depuis 1988. Et actionnaire unique, ça va faire 7 ans. Toute une expérience. Oui, admettons, on a commencé vraiment en bas de l'échelle pour monter avec le temps graduellement. Là. Mais on s'amuse là-dedans. Le travail en restauration, c'est sûr que cette période-ci est un peu plus difficile, mais quand même, c'est un travail qui est agréable, c'est un travail plaisant. Tu sais, les gens, quand ils vont au restaurant, la plupart du temps, c'est soit pour fêter quelque chose, c'est un dîner de travail, c'est des rencontres familiales, un anniversaire à souligner. La plupart du temps, on retrouve des gens de bonne humeur. Oui. Oui. C'est souvent une activité plaisante pour le restaurant. Oui. C'est pas une obligation. Oui, c'est ça. Quels sont les produits que vous vendez au Luxor? Qu'est-ce qu'on peut manger quand on vient ici? Le Luxor a un menu qui est très, très varié. On n'arrête pas de me dire, ceux qui travaillent dans la restauration, nos fournisseurs n'arrêtent pas de me dire de diminuer le menu parce qu'on a une très grande variété. Notre force, c'est ça, c'est la viande. Viande CAB qu'on appelle. On a une licence A. Alors, les gens qui veulent manger un bon steak viennent au Luxor, ça, c'est certain. Les fruits de mer sont là. La pizza aussi, quand tu dis que varié, là, on parle de pizza, de poulet, les poissons. On a un auto de livraison, des livreurs qui viennent avec leur auto de livraison à eux aussi. Et ça, c'est très populaire et les gens connaissent notre numéro de téléphone. On reconnaît les gens qui nous appellent de semaine en semaine, finalement. Là. Puis, vous offrez aussi les déjeuners, je crois. Oui, les déjeuners. On a diminué un peu notre heure de déjeuner depuis la COVID. On sait que la COVID a changé bien des choses. Oui. Bien des choses. Mais on sert les déjeuners quand même jusqu'à 2 heures. Alors, la semaine, on ouvre à 11 heures. Les week-ends, samedi, dimanche, on ouvre à 9 heures. Mais les déjeuners sont servis jusqu'à 2 heures, 7 jours semaine. Wow! Oui. Alors, je pense que les gens apprécient beaucoup. Dis-moi, pour être propriétaire opérant d'un restaurant, Mm-hmm. tu dois avoir suivi des formations ou tu as appris sur le tas? Des petites formations, pas de grandes formations, mais aussi en courant. J'ai suivi, oui, certaines formations, surtout en sommellerie, au niveau connaissance des vins, des boissons. Mais beaucoup de choses, j'ai appris sur le tas. J'ai quand même, je pense, une facilité de ce côté-là. Au fur et à mesure, tu sais, depuis 45 ans que je suis ici quand même. Là. Oui. Fait qu'on apprend, j'ai eu la chance d'apprendre sur le plancher, comme on dit, sur le tas. Mais j'ai suivi plusieurs formations au fil des années, des petites formations pour nous tenir à jour, finalement, de ce qui se passe. C'est important. Oui, c'est important, oui. Tu parlais de ton équipe? Oui. Combien tu as d'employés? Bien, maintenant, c'est une trentaine, tout près de 40 employés. On en a déjà eu plus avant le COVID, mais maintenant, c'est environ une quarantaine d'employés. Il y a un noyau, tu sais, on a deux noyaux au niveau employés. On a des employés qui sont fidèles qui sont ici depuis des années. Une quarantaine d'années, c'est pas rare. OK. Et on a le noyau, on appelle ça les jeunes de 2023-2024, là, qui sont souvent de passage. C'est un travail étudiant, c'est un travail pour un certain temps, on fait la rotation. Tu parlais de la COVID.
Oui. Ça a été un gros défi pour tout ce qui est restauration, en effet. Oui. À part la COVID, avant, avais-tu eu d'autres gros défis pour le Luxor? Ben, le défi à employer, c'est un gros défi, là. C'est Depuis sûr, toujours? là. Depuis toujours. Ça a OK. toujours été. Mais sinon, le défi de la COVID, ça, évidemment, j'ai jamais pensé acheter un livre avant la COVID qui me disait comment faire pendant cette période-là qui a duré OK. 3 ans. Oui. Et là, on parle encore de COVID, hein, on parle de post-COVID, là, tu sais. Oui, là. on n'est pas dans la même ère qu'avant la COVID. Non, pas du tout. Fait que ça, j'ai jamais appris comment gérer ça, comment travailler avec ça. Ça aussi, on l'apprend sur le tas. J'ai pas vu de cours qui nous parlaient de ça. Je pense que le Luxor, après 70 ans quand même, c'est une institution qui est quand même stable. Et on a une clientèle qui est très, 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 très fidèle. Que ce soit au centre-ville, les gens du centre-ville, que ce soit les gens de Victoriaville, les gens de l'extérieur même qui viennent nous voir régulièrement. Ils pensent à nous et ça, on en est très fiers puis très heureux de ça. Justement, tu parles de ta clientèle. Oui. Qu'est-ce qui te différencie des autres restaurants de la région? Bien, la clientèle ici, c'est une clientèle stable. Tu sais, on retrouve, tu sais, on a eu les grands-parents, on a eu les parents, maintenant on a les enfants. On dirait que les gens pensent, j'ai quelque chose à fêter, j'ai quelque chose à faire, bien, c'est Luxor. Moi, C'est une institution, le c'est une Luxor. institution. Oui, oui, c'est ça. 70 ans d'histoire, Oui. de tradition. Absolument. Puis on a 5 salons qui sont disponibles aussi. Alors, quand les gens ont des événements, que ce soit corporatif ou familial, on a 5 salons disponibles de 10 à 60 personnes. Et ça, les gens apprécient beaucoup, beaucoup ça. Donc, le Luxor, c'est un restaurant? Oui. C'est des salles de réunion? Oui. Mais c'est aussi un bar. J'étais jamais venue Oui, dans la ben, c'est section ça, on est bar. assis au bar, là. Exactement. Oui. Mais c'est un bar, tu sais, c'est pas... on appelle ça un resto-bar. C'est pas un bar comme avant où les gens prenaient des bières, puis des grosses bières, puis c'était ça. Ici, les gens viennent beaucoup manger, prendre un verre de vin, c'est certain. Oui. Mais ils viennent manger aussi. On est assis dans plusieurs fauteuils sur place. C'est très, très convivial. C'est chaleureux, c'est tranquille. On a une entrée à l'arrière, une entrée en avant. Les gens viennent ici pour... Puis c'est le même menu Qu'au restaurant. qu'au restaurant. Comme la terrasse, on a une terrasse aussi. Oui, pour l'été. Oui, la terrasse pour l'été. Dernière petite question. Ouais. Qu'est-ce que ce serait le côté palpitant du Luxor? Quand on vient ici, palpitant, là, on vient au Luxor, on vient manger au Luxor, mais c'est palpitant de venir manger au Luxor. Palpitant de venir avec des amis, palpitant de venir avec ta conjointe, ton conjoint ou une fête, là. C'est toujours un bonheur. Il n'y a pas beaucoup de gens tristes qui viennent ici, là. La plupart, là, à 95 %, c'est des gens heureux. Alors ça, c'est vraiment palpitant de ce côté-là. En effet. Puis en plein cœur du centre-ville, parce qu'il faut savoir, quand on a reconstruit, on a été approché pour reconstruire ailleurs. Ah! Mais une décision a été prise de rester au centre-ville, parce que même en 1954, le Luxor était au centre-ville aussi. Alors, on a décidé de continuer de rester au cœur, en plein cœur de Victoriaville, et on en est très fiers. À quelle adresse? 213 Notre-Dame-Est. Place Luxor, qu'on appelle plus Absolument. communément. Absolument. En avant de la Banque nationale. Parfait. Merci, Ça Martin. m'a fait plaisir, puis santé, j'espère que tu apprécies le vin, mais je pense que oui. Oui, oui, quand même. Santé, Sylvie. Et maintenant, on va aller faire mon petit défi. Surprise! On est rendu à la section défi. Donc, Oui. explique-moi ce que je dois faire, Martin. Défi, on va faire une pizza aujourd'hui. Oh, d'accord. T'en fais une, t'en fais une. OK. Là, j'avais le choix. J'ai choisi de faire une mini. D'accord, oui. C'est plus facile une bonne parce que chose. sinon, on voudrait pas avoir la grande. Oh, non, Mais non, je t'avoue que préparer la pâte de ça, c'est un peu plus difficile. non. Oui, oui, sûrement. OK, on met un peu d'huile sur nos plaques. OK. Un peu d'huile. Tu sais que la pizza ici, hein, c'est quelque chose qui est très, très populaire. Une Oui, elle est grande très variété. OK, tu me regardes Oui. au début? Oui. OK, on prend notre pâte dans la farine. Beaucoup de farine. C'est bon? Oui. Je te laisse faire la même chose. Beaucoup de farine. Beaucoup de N'aie pas farine. peur. OK. OK, ensuite, on étire notre pizza. C'est ça ma partie que j'ai de la misère, moi, à la Ouais. maison. Mais le midi, ça va. Oui. On va essayer de ne pas faire de trous dans notre pâte, OK. le plus possible. Oui. Sinon, on va la patcher. Bon, d'après moi, c'est pas pire. OK. On met ça dans notre assiette. OK, on va l'étirer pour vraiment combler notre assiette.
Faire une belle croûte aussi. OK. Ah ben oui, c'est vrai, il faut faire une croûte. Ben oui, faire une belle croûte. Étire ça un petit peu plus. Ah! On va étirer ça un petit peu plus. Faut que ça dépasse. Oui, il faut que ça dépasse un peu, puis faire vraiment une forme de croûte. Ensuite, on s'en va ici. Notre sauce Luxor. T'achètes pas ça en magasin. C'est secret. Secret. Le secret dans la sauce. On va étendre ça un peu ici. Pas tout trop, juste un peu comme ça, là. Mais c'est vraiment nos aromates, c'est fait à nous. Aujourd'hui, on va faire une pizza all dress. All dress. Ah, facile. Ça fait garni, comme on dit. Oui. On met un peu de pepperoni. Je laisse faire. On va étendre un peu partout, assez uniformément. Un peu de champignons. Un peu de pepperoni. Tranché ici, c'est toujours frais aussi. On en reçoit régulièrement en semaine. Tous les éléments sont L'important, c'est d'avoir des bons éléments. Oui. Le fameux Vrai. fromage. Ah, pas d'oignon. Non, c'est vrai, il n'y a pas d'oignon dans la... On va laisser tomber comme ça ici, là, placer un peu partout. On peut en mettre un peu sur le bord, un peu plus, là. Voilà. Aussi simple que C'est ça. tout. On met ça dans le four magique. Le four magique. On met ça là. Ça va prendre environ peut-être 5-6 minutes. La pizza va être prête. Tu vas savoir quoi manger ce midi. Exactement. Alors, le défi est facile quand même. Oui. Alors, samedi Quand soir prochain, j'ai besoin. Je t'appelle. Merci, Martin. Hey, c'est bon, un plaisir. Oui. Merci Bonne à toi. journée. Plaisir. Merci à Martin et à toute son équipe du restaurant Le Luxor de nous avoir accueillis aujourd'hui. N'oubliez pas de venir les visiter avec leur côté palpitant, qui est la tradition familiale et le plaisir de la bonne table. Le 213 rue Notre-Dame-Est, place Luxor. À la prochaine! Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.